choses pour Dieu. Obligation du chrétien, disons, Fais de grandes choses pour Dieu. obligation du chrétien, c'est ce que tu dois faire en tant que chrétien. Fais de grandes choses pour Dieu. Obligation du chrétien, au païen du monde, par tout moyen possible, prêcher la parole. Obligation du chrétien, témoigner à chaque personne la conversion de tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Yeah. Ne peux-tu pas faire un peu plus? Ne peux-tu pas aller un peu plus loin? Ne peux-tu pas prêcher un peu plus et donner un peu plus? L'Église envoyée où ce sera la fin. Fais de grandes choses pour Dieu, tu dois te lever. Tu dois te lever. Et tu dois te lever, debout, lève-toi. Tu dois te lever, Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. n'abandonne pas, non, 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 non. Jésus vient pour une mission, il vient du ciel à la terre. Il affronta le diable pour les âmes humaines. Il est venu racheter les perdus. Son fruit sourd, Ponce Pilate, mourut sur la croix pour nous. Oh oui, son sang coula pour nous. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. Et tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. N'abandonne pas, jamais, 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 jamais. Plusieurs héros du passé ont lutté pour la croix de Christ, pour bâtir l'église de Dieu, pour faire sa volonté, pour aller sur les champs de mission. Luttait et mourut pour Jésus, luttait pour sauver les perdus, combattant le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. N'abandonne pas. Et n'abandonne pas. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. Combat le bon combat. Tu dois te lever. Debout, lève-toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Non, 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 Bien-aimé, non, continue non. d'acclamer Jésus. Acclame Jésus en poussant des cris de joie pour ce beau cantique qui nous demande de nous lever, de servir Dieu, de gagner des âmes pour Dieu. C'est une obligation pour toi et moi. Acclame Jésus. Groupe musical, que Dieu vous bénisse. Alors nous passons à un moment très spécial, très crucial. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Il est temps pour toi de nourrir ton âme. Et on va recevoir le Père de la maison que Dieu nous a donné. Un serviteur de Dieu très authentique. À travers ses prédications, les vies changent. Alléluia. Ce matin, il faut te disposer. Au sortir d'ici, Dieu va te visiter à travers sa prédication. Mais avant, nous allons chanter le cantique qui dit « Rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu ». Tu vas te tenir debout comme un seul homme et tu vas chanter avec le groupe musical. Chante ce cantique avec lui.
pensais que tu allais faire du bruit pour Jésus. Tiens-toi debout, acclame puissamment le Seigneur. Pousse un cri de joie. Si tu crois que quelque chose va t'arriver qui est bon, je veux que tu pousses un cri de joie. Si tu crois que ta vie va changer ce matin, je veux que tu pousses un cri de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, dis voisin, apprête-toi à recevoir un message qui va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Dis voisin, je te vois passer une autre dimension, un autre niveau, une autre grâce de ta destinée. Dis voisin, prends photo avec moi. Parce qu'après ce message, tu ne pourras plus m'attraper. Si quelqu'un est d'accord, c'est qu'il peut pousser des cris de joie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Je pense qu'il fait un peu chaud encore, ça non? Ça, il faut qu'on mette un troisième. On a mis un dernier clim de 3 chevaux là-bas, ça n'a pas suffi, on va mettre un autre encore. Qui acclame pas le Seigneur pour ça? Il faut que ça soit bien glacé. Amen. Donc dimanche prochain, il faut venir vérifier. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait. Dimanche prochain, ça sera bien glacé. Alléluia. Tu es béni. Je veux simplement aussi honorer mon ami et frère, qui est venu me supporter ce matin. Alléluia. Le prophète William, vous le connaissez. Tiens-toi debout. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, il est professeur à l'université. Et il est le seul dans sa matière dans toute l'Afrique. Oh yes. Mais malgré ça, il sert Dieu. Il gère une église. C'est ça, il vous dit toujours là. Va dire à 3 personnes, c'est le sang, on te parle là. 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 On n'a pas dit de tout laisser forcément. Alléluia. On n'a pas dit de tout laisser forcément. Mais, et voilà, c'est le sang, on te parle là. Il enseigne partout. Il enseigne à l'INP. Il enseigne à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Il enseigne dans toutes les grandes universités que vous connaissez. Il enseigne là-bas. Il est jeune et puis il a son église. Il gère une église lui-même. Est-ce que ça n'est pas intéressant ça là? Alléluia. Reçois cette grâce aussi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Reçois cette grâce. Tu peux être maçon et puis gérer une église. Dis amen, bien reçois la grâce. Oh yes. Assieds-toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais, prions s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais marquer un point pour honorer un homme que j'ai rencontré en 2017. Amen. Par le truchement d'un ami, par le canal de son livre, Loyauté des loyautés. C'est le Bishop Dag. Et n'acclame pas d'abord, cet homme-là, il a changé ma vie. Amen. Je cherchais quelqu'un qui allait me donner cette soif-là. Je cherchais quelqu'un qui allait me montrer comment on fait église, comment on gère les âmes. Oh yes. Et quand je suis en contact avec lui, il a commencé à m'apprendre ça. Et grâce à lui, il nous a appris à bâtir. Grâce à lui, on a pu bâtir. Grâce à son message, on a pu ouvrir. Et voici, allez, grâce à son message, on a pu ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes à 30 églises ouvertes. Amen. Qui fonctionnent tous les dimanches. Alléluia. Dont une en Guinée et une en France. Alléluia. Et malgré que je ne voulais pas ouvrir d'église cette année, il y a des opportunités qui sont arrivées où on va bientôt ouvrir l'église de Bournois et l'église qu'on appelle d'Aboisseau. Alléluia. Amen. Et grâce à lui, nous sommes en train de bâtir notre école, en même temps une église, en même temps notre école chrétienne, en même temps un institut biblique au niveau de Grand Bassam. Et nous avons commencé à bâtir aussi certaines églises. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen.
C'est un honneur pour nous. C'est un père. Il est un ange que Dieu a donné au monde entier. Grâce à son message, loyauté, déloyauté, les aiguilles qui se brisaient ont arrêté de se briser. Oh yes. Il a plus de 6 000 églises dans le monde. Et il a bâti plus de 1000 bâtiments. Et chaque bâtiment peut contenir au moins 3 000, 4 000 personnes. Sans compter les bâtiments annexes. C'est un ange. Il est dans une autre dimension. Alléluia. Sans compter les croisades qu'il fait. Il a l'une des plus grandes croisades. Il a la plus grande croisade en Afrique qu'il fait. Oh, et le nombre de guérisons. Vous ne pouvez pas imaginer les guérisons. Sans compter, il a des instituts bibliques, il a des écoles, il a des orphelinats, il a des hôpitaux spécialement pour les aveugles, des hôpitaux spécialement pour ceux qui ont mal aux pieds. Vous ne pouvez pas imaginer la dimension de son ministère. Et il a écrit plus de 100 livres. Plus de 100 livres. Il a publié plus de 40 millions de livres. Oh, je pense que c'est un homme qu'on doit honorer. Tiens-toi debout. Est-ce que tu peux honorer mon père spirituel, ton pépé, le bishop Dar? Il a 60 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Quelqu'un dit pas, pousse des cris de joie. Oh, plus fort que ça, fais plus fort que ça. Pendant que tu pousses des cris, une onction tombe sur ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Oh, yes. Amen. Et vous voyez, lui, suivez lui, il n'a pas fait d'études bibliques. Il nous a appris à étudier pour comprendre le ministère. Et je pense que ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, il a 60 ans. C'est pour ça que je porte ce tricot-là. Ce qu'il y a écrit ici, c'est lui qui a l'habitude de dire ça. Est-ce que tu peux plaquer ça sur moi? Braquer, voilà, braquer. On a écrit quoi? Depuis, il a ses 16 ans. Il sert le Seigneur. Sans s'arrêter. Et aujourd'hui, les gens qui disaient qu'ils n'étaient pas appelés, ils ne peuvent plus parler. Aujourd'hui, ses œuvres parlent. Je veux qu'on se connecte et que tes œuvres, je déclare que tes œuvres parleront dans ta famille. Et je suis en train de bénir quelqu'un qui ne croit pas que je suis en train de le bénir. Les gens doutaient de toi, mais tes œuvres parleront dans ta famille. Tes œuvres parleront en Côte d'Ivoire. Et tes œuvres parleront en Afrique au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci, assieds-toi s'il te plaît. Alors aujourd'hui, le thème de mon message c'est la croissance de l'Église et un constant effort pour y parvenir. Il ne faut pas t'inquiéter, quand je prêche, c'est vrai que j'ai parlé de l'Église, mais j'ai parlé de beaucoup de choses pour t'aider, ok? Dans la vie quotidienne, ok? La croissance de l'Église et le constant effort pour y parvenir. Amen. Le message qu'il a prêché, ça vient de Bishop Dag. Alléluia. Alors, la diligence, c'est quoi? Le constant effort, c'est quoi? On appelle ça la diligence. La diligence, c'est quoi? La diligence est l'effort constant et sérieux pour réaliser ce qu'on entreprend. Amen. L'effort constant et sérieux. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, enfants. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Fils et filles de la MIA ou ceux qui nous visitent pour la première fois. Je pense que ce message va changer la vie de quelqu'un. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez. Si tu refuses de faire des efforts, tu vas finir pauvre. Croyez-moi. Si tu refuses de faire des efforts, tu vas finir pauvre. Amen. Si tu refuses de faire des efforts, tu ne pourras rien accomplir dans ta vie. Vous savez, la seule manière pour que l'Église grandisse, que l'Église soit remplie, c'est qu'on fasse des efforts constamment et continuellement. Amen. Je vais vous encourager ce matin, alléluia, à faire ces efforts-là. Il ne faut pas te fatiguer. Si tu t'arrêtes, un peu de sommeil, un peu de dormir simplement, et la pauvreté va te surprendre. Gloire à Dieu. Quand tu ne fais pas d'efforts, tu n'as pas une haute qualité de vie. Alléluia. Quand tu refuses de réfléchir, tu refuses de faire des efforts, tu ne peux pas aller loin. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je parle de la croissance de l'Église. Comment est-ce qu'on doit se battre, on doit travailler constamment. Mais ça va t'aider aussi à travailler pour ta propre vie. Gloire à Dieu. Dans ta vie quotidienne, quelque chose va t'aider dans ce message-là. Et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Dis amen bien. Oh yes. Alors, point 1. Ceux qui font des efforts peuvent s'attendre à devenir riches par leurs travaux. Proverbe 10.4. Proverbe 10.4. Ceux qui font des efforts peuvent s'attendre à devenir riches par leurs travaux. Ceux qui font des efforts peuvent s'attendre. Suivez. Celui qui agit d'une main lâche
s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Oh yes. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Donne-moi une autre version, s'il vous plaît, si c'est possible. Mets une autre version. Mets une autre version. Quelque chose dans la version, mets une autre version, on voit. Mets une autre version, on va changer les versions. On voit. Ça c'est une autre version. Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre. C'est la même chose. Mets une autre version encore. Donne une autre version encore. Voilà. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit. Mets une autre version encore. Si c'est possible. Voilà. Main paresseuse apporte la pauvreté. Oh, ça c'est bon. Mais, comment ça? Parle à ta main, dis ma main. Tu ne seras plus jamais paresseuse. Regardez, main paresseuse apporte la pauvreté. Comment? Main courageuse apporte la richesse. Même cette version-là. Alléluia. Oh yes. Écoutez-moi très bien. On a beau prophétiser sur toi. Si ta main ne se lève pas pour travailler, tu seras pauvre. La prophétie ne va jamais se réaliser. Même une église, pour qu'elle grandisse, vous n'avez pas idée du travail qu'on fait. I tell you, je vous dis la vérité. Parmi nous, les pasteurs paresseux, là, ils ne vont pas loin. Oh yes. Regarde, de te choquer, non? Nous, on travaille pour Dieu. En temps normal, même si on est paresseux, on n'est pas paresseux, Dieu doit nous donner. Si c'est comme ça, ça marche. Nous, on travaille pour lui. Mais quand on est paresseux, on est pauvre. Et toi qui ne travailles pas pour lui? Si tu es paresseux, on n'a pas compris la partie là. Attends, il viens te parler. Nous, vous qui pensez que non, Dieu doit avoir pitié là. S'il doit avoir pitié, c'est les pasteurs paresseux. Parce que quand même, on a tout laissé pour lui. On a laissé nos carrières. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que même si tu sais Dieu, tu as tout laissé pour lui, quand tu viens dans le ministère, que tu es paresseux, tu es pauvre. Dieu s'en fout de tu as tout laissé pour lui. C'est que Dieu regarde. C'est l'effort. En fait, c'est une loi que Dieu ne peut pas enlever. Donc, vous qui êtes apporté, Dieu doit sciencer. Ce n'est pas Dieu qui doit sciencer, c'est toi qui dois sciencer. Science et arrête d'être pauvre et arrête d'être paresseux. Science, parle à ta main. Ta main ne doit pas être paresseuse. Tu dois dire à ta main, une des choses que tu dois refuser d'avoir, c'est une main paresseuse. Une main paresseuse va te conduire dans tous les manques qu'on peut avoir sur la terre. L'eau, tu ne gagnes pas. Même l'eau minérale, tu ne gagnes pas. Manger, tu ne gagnes pas. Maison, tu ne gagnes pas. Ah! Oh yes, ça ne va pas. Très souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu te met en vie. Maintenant, regardez. Je vais vous dire ce qui fait que quand vous travaillez pour Dieu, Dieu ne vous bénit pas. D'entrer dans cette partie-là. Je parle de, quand il dit travailler pour Dieu, je parle de tout le monde. Que tu sois laïque, peu importe ce que tu fais, que tu sois plein temps. Pourquoi beaucoup d'entre vous, quand vous travaillez pour Dieu, Dieu ne vous bénit pas? En fait, c'est parce que vous ne voyez pas ça comme travail. Votre comportement montre que ce n'est pas un travail pour vous. C'est lui qui ne prend pas ça comme son travail pour qu'il atteigne un salaire. Mon fils, est-ce qu'on te paye parce que tu roules ta voiture? Et tu n'attends pas qu'on te paye? Parce que rouler ta voiture pour toi, ce n'est pas un travail. Mais si c'était un chauffeur, il allait exiger. Mais c'est parce que dans sa tête, c'est un travail. Mais tu vas voir que le comportement que toi tu as et puis le chauffeur, ça sera deux comportements différents. Oh yes. Oh yes. Toi, tu peux te lever à l'heure que tu veux pour rouler ta voiture. Mais un chauffeur ne peut pas faire ça. S'il veut être payé, il doit avoir des heures exactes où il vient au travail. Et il doit travailler de façon dure. C'est là qu'on voit que c'est son travail. Vous venez à l'église, mais vous ne voyez pas ça comme travail. Mais quand tu balais, tu vois comme si tu venais nous aider. Tu viens nous aider, donc tu fais ça à la valval. Tu fais ça comme tu veux. Alors Dieu se dit, comme ce n'est pas un travail pour toi, ça ne va pas te payer. On dirait qu'ils n'ont pas compris la partie là, où il doit parler encore pour que tu comprennes bien. Ah, alléluia. Amen. Dis-moi, est-ce que tu payes une soeur qui vient chez toi une fois par semaine, bien, qui te donne le temps pour t'aider à préparer? Est-ce que tu la payes? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un travail. Sa manière de se comporter, ce n'est pas un travail. Si elle prenait ça comme un travail, elle serait sur toi tous les matins. C'est pas ça? Balayer la maison, faire ton marché. Là, c'est un travail. Donc, ce que je veux dire, une fois que tu vois quelque chose comme un travail, normalement, ton comportement change. Parce que tu te dis que c'est un travail, on va me payer. Mais quand tu vois que
tu as un certain comportement, ça veut dire que ce n'est pas un travail. Donc si ce n'est pas un travail, pourquoi tu veux que Dieu te paye? Entre nous, beaucoup d'entre nous, ce qu'on nous a donné à faire à l'église, on ne voit pas ça comme un travail. On voit comme on est en train d'aider Dieu. Ils sont en train d'aider l'église. Donc on vient à l'heure qu'on veut. On fait ça comme on veut. Hein? Le jour même, on ne veut pas faire, on ne fait pas. Voilà. On peut ne pas venir, on s'en fout. Oh yes. On met de la négligence. Fin du mois, on veut salaire. Ma fille, c'est comment ça marche? Ça ne marche pas comme ça. Dieu est en train de me parler. Dieu m'a dit, parle-leur, parle-leur. Donne-moi Proverbe 14, 23. J'espère que c'est ça. Donne-moi Proverbe 14, 23. Je vais voir un truc là-bas. Proverbe 14, 23. Quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui travaille dur. Mais pourquoi il travaille dur? Il travaille dur parce qu'il s'est dit qu'il y a un salaire qu'il va obtenir. Je vous dis la vérité. Tout bon chrétien, il y a deux catégories de bons chrétiens. Il y a les chrétiens qui travaillent en plein temps pour Dieu. Comme nous autres là. Nous, on ne fait rien d'autre que ça. Maintenant, l'autre catégorie là, c'est ceux qui ont un travail séculier, mais aussi qui travaillent pour Dieu. Tout bon chrétien doit travailler pour Dieu. Je te dis la vérité. Tout bon chrétien doit trouver un temps pour travailler pour Dieu. Tu peux être dans le groupe musical, tu peux être berger, tu peux être à la sono, tu peux être dans un groupe de danse, tu peux être dans le groupe d'animation, le groupe d'accueil. Tu dois être dans ta tête. Ça doit que c'est ton travail. Je te pose la question. Quand tu es huissier là, est-ce que tu penses que c'est un travail? Ta manière de faire là, est-ce que c'est comme ça qu'on fait quand on travaille? Tu te plains? Oh non, il a parlé, ça fait 2 ans qu'on fait le travail. Tu as fait quel travail? Tu ne t'es pas comporté comme si tu travaillais. Parce que l'un des trucs qui caractérise le travail, c'est le côté dur là. Dur. Travailler dur. Hein? Il est arrivé là-bas tout à l'heure. Travailler quoi? Avec des heures. Dis amen bien. Dépression, bien de mettre. Alors je me demande pourquoi tu veux un salaire. Yes. Moi j'ai un de mes fils qui vient laver mes chiens souvent. Il ne le paye pas. Parce qu'il vient laver quand il veut. Et il n'exige pas de moi un salaire. Il ne voit pas ça comme un travail. Et c'est normal. Ce n'est pas un contrat qu'on a fait. Mais si je l'avais embauché, que je vais le payer, il devait venir laver les chiens au moins 2 fois par semaine. Là, il vient quand il veut. Maintenant, regarde, quand toi tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux, pourquoi tu veux qu'à la fin Dieu te paye? Non, je te parle. Pourquoi tu veux que Dieu te paye? Dieu est prêt à payer tout le monde. Dieu n'est pas un faux patron. Alléluia. Maintenant, regarde, vous qui dites que non, vous êtes enfant de Dieu, Dieu doit tout vous donner. Donc, vous payez vos enfants. Ah non, vous payez vos enfants. Non. Shabaraba, Lukatu, Paradosa. Mon fils, tu as combien d'enfants? Tu as 3. Tu les payes? Non, papa. Pourquoi tu ne les payes pas? Tu as des ouvriers que tu payes? Oui, papa. Mais moi, je ne te comprends pas. Toi, tu es mauvais. Hein? Tu payes des ouvriers et tu ne payes pas tes enfants. Il ne doit pas les payer. Mais pourquoi tu ne dois pas les payer? Parce qu'il ne travaille pas pour moi. Parce qu'il ne travaille pas pour toi. Donc, on peut être enfant de quelqu'un, puis on ne travaille pas pour lui. Ouais. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu qu'il va te payer. On ne te paye pas parce que tu es enfant. Un enfant, il travaille pour l'héritage. On ne le paye pas. Mais une fois que tu commences à travailler pour ton père, même les grosses sociétés là, le fils, s'il veut avoir un salaire, il ne faut pas confondre l'argent de poche et puis salaire. Parce que si c'est l'argent de poche, Dieu nous donne nous tous l'argent de poche. Frère, la facture, par respect, tu as payé combien? L'argent de poche. Tu as dormi, tu t'es réveillé, 2 sont morts. L'argent de poche. De personne me mettait. Oh, yes. Amen. Souvent, même tu ne travailles pas, mais tu manges l'argent de poche. On fait accident, Dieu te protège, l'argent de poche. Tu ne payes pas maison, mais tu dors dans la maison, l'argent de poche. Oh yes! Si c'est l'argent de poche, Dieu nous donne. Mais ce que l'argent de poche ne peut pas amener quelqu'un à construire. Ah! Mon fils,
L'argent, est-ce que goûter tes enfants là, ils peuvent construire ça? Amen. Jamais! Mais si on fouille bien, les gens qui travaillent avec toi là, le salaire que tu leur payes, s'ils économisent bien, ils peuvent construire ça. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que c'est le prix de leur chose qu'on appelle leur travail. Travail! Vous voyez, non? Dieu n'est pas méchant. Mais si tu ne travailles pas pour lui, il ne va pas te payer. Et maintenant, pour qu'il te paye, toi-même, tu dois voir que ce que tu fais, c'est un travail. C'est un travail. Si tu penses que tu viens nous aider, ça ne va pas te payer. Parce que quand tu penses que tu viens nous aider à son comportement aussi, dis Amen bien qu'il prêche. J'ai dit quoi? Mon titre, c'est quoi? Le test, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Oui, non, le point là. Le point que je... Quand tu fais des efforts, c'est là où on voit que tu travailles. Oh yes. Quand tu fais quoi? Des efforts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de flegmatiques dans l'église. Flegmatique, c'est paresseux. Des paresseux. Oh yes. On est des paresseux. C'est pour ça qu'on n'avance pas. La Bible ne ment pas. Celui qui travaille dur, il va s'en sortir. Dis Amen bien. Et les filles, méfiez-vous de marier un paresseux. Il ne faut pas marier un flegmatique. Hein? Avant de marier quelqu'un, là, ils sont en train de donner un conseil de mariage. Avant de marier quelqu'un, il faut te rassurer qu'il n'est pas flegmatique. Hein? Qu'il n'est pas paresseux. Toi, tu vas voir le gars tout en train de dormir à la télévision, puis tu vas te marier à lui. Hey, hey. Regarde, hein. Il est habitué à ça. Tu vas bavader jusqu'à... Ça n'a pas fini. C'est son caractère. Donc laisse-le comme il est comme ça. Quand c'est comme ça, la femme doit devenir une lionne. La nature nous enseigne. 1 Corinthiens chapitre 11. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. C'est-à-dire que quand tu regardes la nature, tu vas t'enseigner. Par exemple, les lionnes, c'est elle qui chasse. Hein? Elle chasse. Le lion dort. Un paresseux. Et quand il tue, le lion vient manger. Et quand il finit de manger, il dort. Et puis elle vient manger maintenant. Elle ne dit même pas un mot. La nature doit t'enseigner. Tu t'as mis à marier un paresseux, c'est ton avenir qui est là. Tu vas le nourrir. Non, tu vas le nourrir. Ça ne doit pas chauffer. C'est lui le boss. C'est toi qui as accepté un flegmatique. Et toi, tu n'as pas écouté le conseil. Quelqu'un qui passe son temps à dormir, il ne travaille pas. Il se lève à 11h. Oh yes. Quelqu'un qui te dit que tout est dû. Un jour, comme ça, il a croisé un. Homme de Dieu. Il a croisé un comme ça. Il me dit non, il a un quoi là, un master en quoi là. Il est encore en famille. Il a 30 et quelques ans. Et puis il me dit, tu sais, mon frère, il m'a demandé 5 000. Comment il lui a donné les 5 000 là? C'est ça maintenant, il va parler. Parce que là, quand tu leur donnes l'argent là, c'est là maintenant, ils causent. Ils sont inspirés. Il dit que non, il a mis ses objectifs trop haut. Donc ça fait qu'il n'arrive pas à les atteindre, mais un jour, il pense que voilà le gars qui peut dormir, il peut rester dans la chambre toute une semaine sans sortir. C'est objectif là qu'elle a comme ça. Mais je lui ai dit, mais il faut mettre tes objectifs bas. Si c'est trop haut, moi je ne comprends pas. Hein. Quelque chose qui est trop haut. Vous n'aimez pas mon message. Il y a vos visages, vous ne connaissez pas apprécier. Hein? Vous n'êtes pas content de m'apprécier. Amen. Yédio, en bas, et puis tu as mangé, n'est pas mieux que haut, et puis tu ne manges pas. Bon, on doit arrêter ce message. Vous n'êtes pas intéressé par mon message. Hey! Attends. Quelque chose il y a entre nous. Hein. Si moi, je vous dis comment il a touché l'ampoule là, en sautant, tant qu'il ne touche pas l'ampoule là, il ne prêche pas. C'est que tu vas partir. Parce que toi-même, tu sais que quelque chose, comment il a fait. Je ne vais pas toucher. C'est trop haut. Il faut qu'il descende un peu. Souvent, certains de vos objectifs sont trop hauts. Il faut descendre. Regarde, écoute-moi bien. Escalier qu'elle a là, si quelqu'un est sage, il ne peut pas courir comme ça, il peut sauter un coup. Monter ici là. Non, laisse ça. Sauter un coup. Monter ici là. Si toi-même tu fais ça, on dit toi, tu as un problème. C'est à cause qu'ils ont créé escalier. Un peu. 1, 2, 3. Il y a des objectifs. Tu ne vas jamais atteindre ça en un coup. Ça doit aller pas à pas. Pas à pas. Pas à pas.
Alléluia. Sinon, tu vas rester en bas ici pour attendre. Hein? Et les autres sont en train de voler pour te laisser. De pression de me taire. Mais très souvent, hein, si tu fouilles en bas, c'est des paresseux et des paresseuses. Vous n'êtes pas d'accord avec mon message? Oh, il n'est pas souriez. Hey! Likazou. Si elle dit, hey, tu dis, hey, hey! Qui a déjà connu un paresseux ou une paresseuse? Pas facile. Pas facile. Hein? Tout ce qu'ils veulent, c'est dormir. Je te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Travaillez, ok? Faites quoi? Travaillez. Hein? Yes. Travaillez. Un autre point. Ceux qui exercent un constant effort pour parvenir, un constant effort dans le travail, doivent s'attendre à être trouvés sans tâche et sans reproche. Oui, sans tâche et sans reproche. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche, irrépréhensible dans la paix. Amen. Vous voyez? Gloire à Dieu. Il faut travailler dur. Un autre point, on va avancer. 3. Je suis en train de parler de la croissance de l'Église et le constant effort. On doit faire un constant effort. L'effort doit être constant. Yes. Yes. Par exemple, suivez ici. À l'école, hein, c'est pour ça très souvent, les gens qui étaient forts à l'école, hein, quand ils viennent dans le ministère, ils sont devant. Parce qu'à l'école, ils avaient l'habitude de travailler dur. Donc, dans le ministère aussi, ils travaillent dur. Mais ceux qui trichaient à l'école, là, pétrole, le badjo. Regarde. Est-ce que tu sais que tu es pauvre parce que tu es habitué à badjo? Tu peux badjo à l'école, mais tu ne peux pas badjo dans la vie. Peut-être tu as volé quoi pour être riche. Sinon, si tu veux de façon normale, quelqu'un qui badjo, il y a badjo là. Ça, c'est les hommes qui te donnent les notes. Mais la vie, là, c'est Dieu, c'est les lois de la vie. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien y faire. Si tu es habitué à badjo, toi, tu n'aimes pas réfléchir. C'est les gens qui réfléchissaient pour toi. Maintenant, tu es venu dans le monde, tu ne peux rien faire. Tu es habitué à badjo, à la facilité. Même dans ton travail. Si on veut renvoyer les gens, on va te renvoyer. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous travaillez, quand on dit on va régresser, on va diminuer le nombre de salariés, et puis on te met dedans, c'est un signe que tu ne faisais pas partie des gens qui travaillaient bien. Sinon, quand quelqu'un veut renvoyer les gens là, il ne renvoie pas ses meilleurs gars. Ou bien, de Dieu. Jamais il va les renvoyer. Regardez, il y a des gens qui sont quelque part. Hein, et les patrons remarquent ça. Il y a des gens qui sont quelque part comme des moteurs. Tout tourne. C'est quand ils viennent là, tout bouge. Quand tu as mis d'autres personnes, et puis rien ne bougeait là. Mais quand ils viennent là, tout commence à bouger. Et les patrons remarquent ce genre de personnes là. C'est des bosseurs. Yes. Il y a des filles qui m'ont remarqué ici. Il suffit que je l'envoie sur un terrain. Je peux danser tranquille ici. Je sais que les membres vont venir. Mais en a qu'ils envoient, moi je prie, Seigneur, lui là, fais grâce. Mais celle-là, fais grâce d'elle. Parce que ce n'est pas un moteur. Tu vois, les patrons remarquent ça là. Je ne sais pas s'ils doivent continuer ma prédication, mais pas. Est-ce que tu sais que ça va te rendre riche? C'est que ça va te rendre riche. Tous les patrons remarquent ça. Ils remarquent les gens qui bossent. Yes. Ils remarquent les gens qui viennent avant tout le monde. Ils remarquent les gens qui sont là, tout bouge. Ils remarquent ceux. Et puis ils remarquent aussi ceux qui sont là, nonchalants. Tu fais partie des 4 catégories. Yes. Mais Dieu aussi remarque. Ceux parmi nous qui bougent dans l'église, qui font avancer les choses. Dernièrement, cette grâce, on va tomber dessus. Il y a un pasteur qui a dit à un des pasteurs de Bishop, il a dit, papa, lui là, aujourd'hui il est venu à 200 membres lui seul. Lui seul, il vient à 200 membres à l'église. Un gars comme ça, comment Dieu ne va pas le remarquer? Demande à ton voisin, tu es venu à combien de personnes aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas demandé?
Suivez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi bien. La vie, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne travailles pas, tu vas finir pauvre. Tu ne fais pas des efforts, tu vas finir pauvre. Tu n'es pas bossé dur, tu vas finir pauvre. Tu n'es pas te fatiguer, tu vas finir pauvre. Tu n'es pas souffrir, tu vas finir pauvre. Tu n'es pas te battre, tu vas finir pauvre. Et même Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que Dieu voit que tu es un paresseux, tu es un flegmatique. Yes. Amen. Est-ce que vous savez que tous les dimanches, il quitte sur moi à 1h du matin? Tu vas te dire, mais il fait quoi? Un jour, il y a une de mes filles là. À ce moment, il priait 24 heures. Il commence à 8h, finit à 8h. Elle a dit à un de ses moments, pour elle, c'est une bonne chose quoi. Donc, elle va annoncer ça à un de ses moments que mon pasteur, il prie 24 heures, il prie. Elle va lui dire ça. Qui a déjà vu qu'il y a des nouvelles, c'était bon pour toi, mais quand tu as annoncé, parce qu'ils ont pris là, tu as vu que vraiment, de toute façon, toi, tu étais en joie, c'est pas comme ça, ils ont. Qui a déjà vu cette nouvelle là? Tu pensais que quand tu allais dire, tout le monde allait se lever, d'accord. Mais puis quand tu as dit, ah bon? Ils ont dit, ah bon? Ok. Et toi, mais tu t'es souvent même blessé et frustré. C'est comme ça qu'ils ont fait à ma fille là. Elle a dit, mon pasteur prie 24 heures par jour. La femme lui a dit, ah, il n'a rien à faire. Demande à ton voisin, c'est quelle réponse ça là? Il n'a rien à faire. Est-ce que vous savez que les parachutes pensent comme ça? Le parachute dit tu n'as rien à faire. C'est à cause ça tu es au soleil. Tu n'as rien à faire quand tu as te levé à 3h du matin pour aller au travail. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire d'important à la maison pour lui. Tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu as te levé à 4h du matin pour te laver pour aller à l'église. Tu n'as rien à faire. Pour lui, tu n'as rien à faire. Comme ça, samedi, tu vas passer tout ton temps à l'église ou en train d'évangéliser. Pour lui, tu n'as rien à faire. Pour lui, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire même. Où tu es là, tu n'as rien à faire. C'est à quoi ça à midi où tout le monde s'en va manger là. Tu es assis au bureau là. On dirait le bureau là, c'est pour toi. Tu veux montrer que c'est toi qui tu aimes le boss que nous tous. C'est toi qui veux montrer que tu travailles que nous, non? Hein? Toi là. Hein? Toi, tu es un mauvais type, toi là. Toi, nous, on te connaît. Les gens comme ça, nous, on les connaît. Ils sont mauvais. Tout le monde sort, tu ne sors pas. Pour dire quoi? Hein? Tout ça pour faire le faux rapport. Tu es mauvais. Qui a déjà vu ce genre de personnes là? Ils sont là. Oui. Quand toi tu es en train de travailler là, ils voient que tu es mauvais. Je ne sais pas quoi le rapport entre mauvais et travail. C'est des paresseux. Ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses comme eux. Pour ne pas que le patron te regarde et te remarque. Mais après cette prière, quelqu'un sera remarqué au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu seras remarqué par ton travail. Tu seras remarqué par Dieu. Tu seras remarqué par ton patron. Tu seras remarqué par Dieu et par ton patron. Et puis écoutez, il y a quelqu'un qui te remarque qui s'appelle Dieu. Il a remarqué qu'un homme qu'on appelait David. Il dit, David, l'homme selon mon cœur, je l'ai remarqué. Le petit là, il surveille les troupeaux de son papa. Et puis il se bat contre le lion. Le petit, il est courageux. J'ai besoin de lui. Je le veux. Je le veux. Je fais de lui roi. Et le Messie va venir par lui. Ce petit-là, je ne vais jamais lui enlever le sacerdoce royal. Là. Ah, Dieu cherche quelqu'un qui va élever parmi nous. Est-ce qu'il va te trouver? J'ai dit, Dieu cherche quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce qu'il va te trouver? Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce qu'il va te trouver? Dieu cherche quelqu'un. Il doit te trouver. Il doit te trouver. Il doit te trouver. Il doit te trouver. Oh, dis à quelqu'un, il doit me trouver. Il doit me trouver. Souvent, ce que j'ai remarqué, hein, les enfants, les grandes personnes, là, elles cherchent des gens. Même les autorités. En fait, ils cherchent quelqu'un qui va les impressionner un peu. Je vous dis la vérité. Ils cherchent. Mais souvent, quand ils fouillent, ils voient des gens paresseux. Mais aujourd'hui, l'esprit de la paresse quitte l'église. Dis amen, fort et joie à la grâce. Dis à ton voisin, toi qui aimes dormir de midi à 14h, arrête ça, arrête ça. Arrête ça, c'est pas le temps de dormir. Dis-lui, c'est pas le temps de dormir. Dis-toi qui aimes te réveiller à 6h du matin, arrête ça. Arrête ça. On ne se réveille pas à 6h, on se réveille à 6 combien à 4h du matin. De prêcher de matin. Oh yes. Allez, suivez. À quel moment on peut dire que tu travailles? Je peux te donner des points pour ça, pour t'aider. Hein? Tu travailles, lorsque
tu respectes les heures de travail. Il y a des heures pour chaque travail. Les médecins, là, souvent, ils vont veiller la nuit. C'est pas ça? C'est leur heure de travail. Il ne peut pas dire non, j'ai sommeil. Ils vont le renvoyer. Ce n'est pas toi qui donnes l'heure de ton repos. C'est ton travail qui te donne ton heure de repos. Je reprends. Regardez pendant les gendarmes et autres là. Oui, mon fils et les gendarmes. Il a fallu qu'hier, je lui envoie un petit testo pour qu'il soit là. On ne le laisse pas. Les gars peuvent travailler 7 heures sur 7. Toujours au travail. Il ne peut même pas venir à l'église. Il dit, tu vois, non? Il ne peut pas dire qu'il est fatigué. Il est obligé d'être là au travail. Parce que c'est son travail. Quand tu travailles, que toi-même tu te donnes des heures de repos, ça, ce n'est pas travail. Ton travail t'impose des heures. Vous pensez, regardez par exemple, j'ai un fils qui est dans l'imprimerie. Il dit, leur heure de travail, bien là, ça peut être de 18 heures. Il dit, c'est à 18 heures que les clients viennent, et puis il te dit qu'il veut ça demain. Donc, très souvent, les gars veillent beaucoup. C'est pour ça que les imprimeurs veillent beaucoup. Imagine un imprimeur qui n'aime pas veiller. Quand il vient un travail de veille, il dit, non, ça, moi, il ne peut pas, il faut partir. Jack, il n'a qu'à quitter l'imprimerie. Il n'a qu'à aller jouer au football. Ou bien, en fait, les clients t'imposent ton heure de travail. N'est-ce pas? Et c'est faux, mon fils. Les clients t'imposent ton heure de travail. Un tel gars, mon fils, à 18 heures, tu ne peux pas aller prendre bière. Tu ne peux pas faire à 18 heures au maquis en train de manger poulet. Tu vas faire tomber ton boulot, tu vas t'appauvrir. Parce que ton heure de travail, tu penses ça pour t'amuser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc, à quelle heure tu travailles puis tu t'amuses? Mais ce qui est bizarre, tu vas voir, ce qui est bizarre, Satan même, il n'aime pas notre affaire. C'est au moment où on travaille là. C'est là où on veut souvent s'amuser. C'est là des parachutes vont t'appeler. Et puis toi, tu es au téléphone, à Cuba. Et sur le travail, on cause un peu, on laisse le travail là, d'accord, tu veux quoi? Dans ton travail, tu es en train de causer. Toi, la pauvreté n'est pas loin. Mais le verset là qui dit un peu de sommeil, un peu de dormir simplement, et la pauvreté. Mets le verset là. Mets le verset là. Est-ce que mon message bénit quelqu'un ce matin? Si tu t'imposes toi-même des heures de travail, ça, ce n'est pas travail. C'est ton travail qui t'impose des heures. Un pilote, par exemple, peut conduire l'avion de 23h à 8h du matin. Oui. Quand nous partait à Singapour, on a pris 2 avions. On a quitté ici, on a quitté ici à 16h. On est arrivé à Dubaï à 7h du matin. What are you talking? Le pilote ne peut pas dire non, lui il est fatigué. Tu dois rouler, mon frère. Imagine un pilote, il est dans sa voiture, il est en train de nous rouler puis il dort. Il y a les conséquences, regarde les conséquences. Regarde les conséquences. C'est fort. Il peut faire tomber sa boîte. Mais l'heure de son travail, ce n'est pas un temps pour dormir, c'est un temps de travail. Arrêtez de dormir au travail. Arrêtez de causer quand vous travaillez. C'est à cause de ça les Libanais, là, comme ils connaissent les Noirs, à quoi vous ne rentrez pas le téléphone dans votre travail. Il dit, il faut éteindre. Souvent, quand je vois des gens à l'église, tu viens faire répétition, tu causes de ton téléphone. Dimanche, je suis venu servir Dieu. Là. Tu as causé. Dis-moi, c'est quel bon appel même tu reçois? De prêcher bien le matin. Tu n'es pas un homme important pour recevoir les grands appels. C'est les appels de critiques, de bérets, de donne-moi crédit, de on m'a frappé, hein? Ou bien viens faire ce palabre là. Je suis passé, il y a vu une go. Est-ce que tu as vu son moutou? Oh! Ma chérie, tu es où, man? Comment vous appelez les gars là? Quand les gars viennent vous un pointeur. Non, il y a un autre mot. Un peu croustillant. J'ai croisé un peu croustillant. Tu es où, man? Il y a moi des choses comme ça. Alléluia. Et tu es venu pour adorer Dieu. L'adoration, c'est un travail. Quand vous êtes ici, là, le fait d'être concentré, c'est un travail. C'est un travail pour votre âme. Tu ne dois pas être distrait. Éteins ton téléphone. Qui va t'appeler? Écoute-moi bien, s'ils ne t'ont pas appelé lundi, mardi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
C'est pas dimanche cher. Faut laisser ça. Alléluia. Faut te concentrer. Mets le verset là. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Vous savez, ça là, c'est sommeil. Mais ça, c'est assoupissement. Et tu ne dors pas. Il y a dormi. Et puis il y a assoupissement. Assoupissement, tu ne dors pas. Tu es nonchalant. Assoupissement, tu as assoupi. Tu es lourd. Tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu as laissé le travail. Quand tu travailles, quand tu commences à causer les gens, c'est assoupissement. Tu viens de laisser le travail. Quand tu vas évangéliser, est-ce que tu t'amuses pour toi? Est-ce que c'est un amusement? Vous ne me voyez pas en train de travailler. Quand vous me voyez prêcher, je m'amuse de ça. Je ne m'amuse pas. C'est mon travail. Je prends ça au sérieux. Je prends l'église au sérieux. Je ne joue pas. Pour moi, c'est un travail. C'est pour ça qu'il y a des gens de travail. Je prends ça très au sérieux. J'organise l'église. Et c'est pour ça que Dieu me bénit à la fin. C'est-à-dire que c'est un travail que je fais. Mais toi, c'est quand tu as confié, c'est que tu prends ça au sérieux. Est-ce que tu as des heures de travail? Est-ce que tu respectes des heures de travail? Oh, les gens n'aiment pas me prêcher là. Alléluia. Un autre truc, quand on dit que tu travailles, c'est quoi? La fatigue. Quand tu n'es pas fatigué, alors ce n'est pas travail. Travail fatigue. Il n'y a pas petit travail. Travail fait quoi? Même être ménagère, ça fait quoi? Non, maman à la maison, ce n'est pas un petit travail. Hein? L'enfant va pleurer. L'enfant va chier. L'enfant va pisser. Tu laves, laver caca, le mettre au dos, préparer, laver la maison, essuyer, manger d'heure près à midi. Moi, je connais des femmes où ça n'arrive jamais à préparer à midi. Même si elle commence à 6 heures, ça ne finit pas, ça ne cuit pas à midi. C'est-à-dire que c'est un art, quoi. Ce n'est pas un art qui est facile. Oh, il y a des femmes à midi, juste cuit. C'est un art. C'est difficile, hein? C'est pour ça que beaucoup de femmes n'aiment pas préparer. Là. Elles aiment qu'on sorte. On a qu'à aller au resto. Elle ne veut pas couper le condiment. C'est la première fois qu'il a coupé l'oignon. Il a vu que la femme souffre. Je coupe et puis je pleure. Je coupe et puis je pleure. Mais c'est quoi ça? Mais l'âme. Mais c'est quoi ça? Je coupe et puis pleure. Je ne savais pas que c'était oignon là. Et c'est là, c'est une qui m'a dit que c'est oignon là. Il a dit quoi? Il a dit c'est comme ça vous souffrez. Il a dit oui. Oignon, ça fait pleurer. Travailler n'est pas facile. Amen. Écraser tomate, tout ça, c'est difficile. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tout ce que tu fais où tu n'es pas fatigué, ce n'est pas travail. Maintenant, un autre point. Là, ça a choqué. Dis choque-nous. Il va m'arrêter par là. Il va continuer dimanche prochain. C'est le même message. En plus, dimanche prochain, ça sera plus profond qu'aujourd'hui. Plus fort. Écoute-moi bien. Un travail, tu payes ton transport pour aller là-bas. Un travail. Oui, non, les cas là, on continue de mettre les cas à votre disposition. Mais vous qui venez les soirs à la répétition, qui n'a qu'à payer ton transport? Donc c'est comme, attends, nous tous on est collègues, et puis moi de payer ton transport. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Il dit, on est collègues. On est collègues. De temps en temps, on peut te dépanner. Mais pas du 1er au 31. Même ton patron ne peut pas payer ton transport du 1er au 31. Parce qu'une fois qu'on t'a payé, toi dans ta tête, quand tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ton transport. Il y a vous dit quelque chose, hein? Il y a vous dit quelque chose. Si vous arrivez à un certain stade du ministère, refusez que les gens payent votre transport pour venir à l'église. Montez. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas rentrer dans le car, il faut rentrer. Mais je suis en train de dire, pour les répétitions et autres là, il faut être fier. Parce que si tu ne fais pas ça, Dieu va supposer que ce n'est pas un travail pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que les autres, en semaine, ils te voient payer ton transport. Hein. En semaine, tu payes ton transport pour partir. Même pour aller chercher le concours, tu payes ton transport. Pour aller chercher le travail, tu payes ton transport. Là, mais tu n'es pas sûr d'avoir même, mais tu payes. Et c'est faux ce qu'il dit là. Souvent, même tu vois tes parents, ils peuvent payer tout le mois. C'est risqué, mais tu payes. Mais pour venir à l'église, là, tu veux qu'on paye ton transport. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta tête, ce n'est pas un travail. C'est à quoi ça? Dieu ne te donne pas salaire. C'est à cause ça qu'il a fait nous marier. Sinon, Dieu, là, il paye les gens. Il nous paye, nous tous. Il peut te payer par quelqu'un. Il peut te payer par un bon boulot. Il peut te payer par une bonne... Dieu, chaque fin du mois, Dieu nous paye, nous tous. Mais pourquoi toi, Dieu ne te paye pas? Parce que dans ta tête, pour toi, ce n'est pas travail. Tu viens l'aider. Parce que Dieu ne voit pas que tu payes ton transport. Il y a tout à l'heure, là, vous là, tu peux avoir 50 000 tout à l'heure. Là. Si tu n'as pas la mentalité que travailler à l'église, c'est un travail pour toi. Dans les 50 000, tu ne vas pas enlever ton transport de répétition de qu'on appelle de groupe musical. Tu ne vas pas enlever. Tu vas gaspiller ça et que ça finit, tu vas appeler M. Bézi. M. Bézi, il n'y a pas de transport, hein? Et
Dépression, bien de me taire. J'espère que quelqu'un est délivré ici. Je ne comprends pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, suivez ici. Certains d'entre vous vous dites, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à, il ne vient pas à l'église. Ah bon? Donc toi, pour venir dans ton travail, on doit tout payer ton transport. On paye le dimanche quand même. Il ne faut pas faire ça. Oh, pourtant, tu as l'argent. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. En fait, tu ne veux pas payer. Tu te dis que toi, tu viens les aider. C'est pour ça, à la fin du mois, Dieu ne te paye pas. Sinon, quand même, entre nous, hein, quand tu reçois de l'argent, là, tu peux mettre ton transport du soir à côté. Et tu ne touches pas ça. Si tu diminues le poisson à bras, tu vas avoir ton transport du soir. Tu diminues le nombre de robes que tu payes, tu as ton transport du soir. Si tu diminues le nombre de funérailles auxquelles tu participes, parce que toi, tous les funérailles sont tes funérailles. De personnes bien de mettre. Vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication. Vous voyez, toutes mes choses sont réelles. Il y a un frère là. Moi, je le connais. Il est de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, soyez bénis. En tout cas, vous avez une grâce. C'est fort. Surtout les guerriers. Là, mais pour eux, c'est un autre niveau. C'est fort. C'est un de mes pasteurs. Il m'appelle, il pleure. Il pleure. Il a dit quoi? Ma grande soeur, elle a perdu son mari. Non, je suis calme. Mais c'est avant me gagner dans ça. Il dit, quelle grande soeur? Elle habite à côté de moi là. Il dit, c'est ta grande soeur de quoi? Il dit, non. Il est de mon village du même village. Il dit, non. Aïe. C'est ta grande soeur comment? Il dit, non, comme on est même ethnie là. Donc, on est dans le quartier. C'est une... Et puis, il a pris son sérieux comme si c'était sa grande soeur. Je n'ai pas dit de ne pas participer, mais quand même. Regarde, écoutez-moi bien. Dans un village, on meurt chaque jour. Est-ce que tu sais ça? Qui sait que dans les villages, on meurt chaque jour? Quand le village est grand, il y a quelqu'un qui a mouru. Moi, je ne vais pas te mentir. Toi, voilà le comportement que vous avez souvent. Il n'y a pas de ne pas soutenir. Mais tu ne peux pas être intéressé par tous les funérailles. Et puis cotiser. Tu cotises. Tu payes, qu'on appelle uniforme. Et tu payes ton temps, tu n'aimes pas laisser le cadavre en route. Tu l'accompagnes. À sa dernière demeure. Oh! Demande à ton voisin, est-ce que toi tu accompagnes tous les cadavres à leur dernière demeure? Ou bien tu fais partie de quel type de personne? Mais en train de fâcher, c'est que c'est en train de prêcher là. Essaye de vous prêcher. Oh. Amen. Je n'ai pas, écoutez, je n'ai pas dit de parler aux funérailles. Mais je dis tous les funérailles. Tu ne veux pas accompagner tous les morts à la dernière demeure. Payer cotisation, payer uniforme, payer ton transport. Et Dieu te voit. Maintenant, pour venir à l'église, là, tant qu'on n'a pas car, tu ne viens pas. Et tu veux que Dieu te paye. La funéraille, même, ils ne vont pas te payer. Souvent, les gens disent, mais si ça, on va au funérailles parce que là, notre mort, tu fais pour eux, on fait pour toi. Il a dit, je suis mort. Il ne faut pas faire. Je suis mort. Il ne faut pas faire. Amen. Il ne faut pas faire. De prêcher, mais de mettre. Aïe! Non. Je suis d'accord avec la solidarité. Hein? Je suis d'accord. Mais écoute-moi, tu ne peux pas accompagner tous les morts. Imagine, moi, il arrive à Yopougon, devant le cimetière. Mon frère, ça va? C'est comme moi, ça? Wilfried, temps. Allons. Voyez ma cotisation. Il n'y a pas un pagne là? Donne mon pagne. La journée là, je suis sûr qu'il peut dépasser 10 millions. Parce que les morts ne font que quoi? Passer. Passer. Et ça, c'est ton comportement que tu as. Tu gaspilles ton argent dans ça. Souvent, mais toi, tu aimes ça. Et puis quand tu arrives là, tu pleures. Il faut qu'on sente que tu es là. N'entre, ça veut dire quoi même? Quoi? Mon cœur, n'entre. Toi, mais tu pleures que propriétaire de mort là même. Hey! De pression, bien de me taire. Hey! Alléluia. Yann,
Quand vous partez aux funérailles, ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Moi, un jour, je partais aux funérailles des gens. On causait, on riait, on racontait des blagues. On était très heureux. Dès qu'on arrivait devant le portail, il dit, c'est bon, on est arrivé. Il dit, dès qu'ils sont entrés là, je n'ai pas cru à ce que je voyais. Awaya! 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 Tu n'as pas quoi que les gens étaient en train de causer tout à l'heure là. C'est un vrai, Dieu a un vrai cinéma. Yes. Amen. Mais les gens aiment ça. L'argent. Et c'est de ça que tout ton âme s'en va. Tu ne peux pas construire une maison. Dis Amen bien qu'il prêche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer dimanche prochain. Mais ce que je vais vous dire, cette semaine, doublez d'efforts. Vous voulez que Dieu considère que ce que vous faites pour lui, c'est un travail? Alors, les heures de travail, très souvent, c'est les soirs. Un pasteur travaille beaucoup les soirs. Pourquoi les soirs? Parce que les gens descendent les soirs. Quand tu descends les soirs, il faut travailler. Dimanche, c'est notre heure de travail. On travaille, on se lève tôt, on rentre tard. On travaille. Les week-ends, c'est un temps de travail. Quand tu fais la répétition, ou bien c'est que tu sais, c'est ton travail. Paye ton transport quand tu as l'argent. Le jour où tu n'as pas l'argent, on va t'aider. Paye ton transport. Montre à Dieu que c'est un travail pour toi. Tu vas voir comment Dieu va comme ça te récompenser. Je vois Dieu récompenser des gens au nom de Jésus. C'est toi debout que je prie pour toi. Je vois Dieu récompenser des gens au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit, maintenant tu n'es pas béni par mon message. Il dit, je vois Dieu te récompenser au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, frère, reçois la grâce au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu auras un salaire de ce que tu fais à l'église. Tu auras deux salaires. Tu auras un salaire dans ton travail, puis un salaire à l'église. Dis Amen bien. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Il dit, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Il dit, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Il dit, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. La pauvreté ne va plus jamais te surprendre. Oh. Tout ce qui était paresse que tu as hérité, que tu n'as pas hérité, je brise cette paresse au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, frère, reçois la grâce. Dis Amen, frère, reçois la grâce. Dis Amen, frère, reçois la grâce. Tout ce qui t'empêchait de travailler dur, je brise ça au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui faisait que tu souffrais, tu ne gagnais rien à manger, je brise ça au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui faisait que Dieu ne te payait pas, j'annule ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Dis je reçois la grâce. 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 Écoutez, je sens dans mon esprit, on doit faire une prière. J'ai vu dans mon esprit des gens enchaînés comme ça. C'est ça qui t'empêche de bosser. Tes mains sont croisées. Tu veux travailler, mais il y a quelque chose qui te bloque. Je veux qu'on brise ces chaînes-là. Pour que maintenant on arrive à se déployer. On arrive à déployer notre potentiel. Qui est d'accord avec ça? Dis au nom de Jésus. Toute chaîne dans le règne spirituel et dans le règne physique qui m'empêche de travailler dur dans mon travail, dans mon métier, dans mon commerce, à l'église, que ces chaînes se brisent, se cassent, se brisent, se cassent, se brisent, se cassent. Pendant que je prie, que je parle les mains, que je parle la langue, je brise les chaînes. Priez! Parlez en langue là-bas, parlez en langue là-bas, parlez en langue, parlez en langue. Faut prier. Tu es courageux, quelque chose peut se passer. Faut prier, les chaînes se brisent. Qui t'empêchent de faire des efforts. Qui t'empêchent de faire des efforts. Faut prier. À partir de maintenant que ton potentiel se déploie, que tes transmissions se déploient, que ta grâce se déploie. Prie.
Yes, 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 yes. Brakato sata brakazu satela. Likato la presa tu la katale. Pri. E brados kalabo salabra. Rayon saint de l'ordre de presa. Nous brisons l'esprit de paresse. Nous cassons toute chaîne qui nous empêchait de travailler pour Jésus, de payer notre transport, de travailler dur. Pakasou paradise. C'est prono saint-esprit. Parado saint-esprit. Prono saint-esprit. Parabarabo shabaraba. Ibarabarabosha. Barabarabarabaraba. Oh non, non. Levez la main. Je déclare, au travail tu seras premier. Dis amen, tu reçois la grâce. Au travail tu seras premier. Parmi les meilleurs, on te trouvera. Parmi les gens qui vont se tenir devant les rois, on te trouvera. Parmi les gens qui vont bien vivre de leur travail, on te trouvera. Parmi les gens qui sont bien récompensés par Dieu, on te trouvera. Bien récompensés au travail, on te trouvera. Parmi les gens qu'on va primer, on te trouvera. Je déclare, reçois beaucoup de maisons comme fruit de ton travail au nom de Jésus. Oh, dis amen, reçois la grâce. Tu n'auras pas une seule voiture dans ton parking. Tu auras une voiture seulement pour le dimanche. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh, quelqu'un dit amen, reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas pas prendre la même voiture pour te promener partout. Le dimanche aura sa voiture. Parce que après aujourd'hui, ta diligence va amener la prospérité dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois devenir riche, dis amen Pierre. Je te vois faire des cellules, dis amen Pierre. Je te vois évangéliser, dis amen Pierre. Je te vois doubler tes foi, dis amen Pierre. Je te vois faire grandir ta bergerie, dis amen Pierre. Je te vois travailler dans ton département, dis amen Pierre. Je vois Dieu te récompenser, dis amen Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, oh yes, la force du buffle pour ton travail, pour le travail de Dieu, rentre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Là où les choses sont fatiguées, toi tu vas continuer de travailler. Là où les choses sont bloquées, toi tu auras encore l'énergie pour continuer. Tu deviens un moteur infatigable. Un moteur infatigable. Un moteur infatigable. Une machine infatigable. Pour ton travail, pour le travail de Dieu. Que ton Dieu te bénisse.